Salut tout le monde, grosse vidéo, mais j'ai des annonces à vous faire d'abord. Alors, la première annonce, c'est que on va fermer ce mercredi les offres Black Friday. Donc, il sera plus possible de se former en immobilier, en business en ligne et en internet pour 99 euros. Je le répète, j'ai vraiment créé la meilleure offre que je pouvais vous créer pour ce Black Friday, pour permettre à tous de se lancer avec de véritables formations. Et on en a parlé lors d'une webconférence ce dimanche, une webconférence d'1 h 30 avec énormément de conseils pour vous lancer. On a analysé le marché immobilier, ce qui va devenir, est-ce que la location de courte durée est intéressante pour vous, est-ce que la colocation est intéressante, comment se comporte le marché, est-ce que les prix vont monter, vont descendre. On a parlé aussi du business en ligne, est-ce que ça marche toujours comme avant, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour se positionner, la création de société. Ça, je le dis souvent, si vous voulez faire de l'optimisation fiscale, vous allez devoir créer des sociétés. Mais créer une société, c'est pas que de l'optimisation fiscale, c'est créer un business, créer une entreprise. On a parlé aussi de reprendre l'entreprise de quelqu'un d'autre, une entreprise qui serait soit en difficulté ou quelqu'un qui veut vendre sa société. Donc, grosse webconférence et j'ai décidé de la rendre disponible. Donc, c'est pour quelques jours, juste avant que nous fermions les programmes Black Friday. Donc voilà, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo, il vous reste quelques heures en fait pour pouvoir accéder au programme Black Friday. Prenez le temps de regarder la vidéo et en dessous, là en description, vous avez un lien qui vous permet d'accéder déjà à l'offre Black Friday, plus à 3 formations gratuites en immobilier, en business en ligne et sur Internet. Donc vraiment, vous avez de quoi vous former. J'ai envie de dire aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse si on veut parce que vous avez beaucoup de formations gratuites, puis vous avez maintenant des formations à prix réduit comme ce que je vous propose pour le Black Friday. Donc profitez-en. Voilà, je vous mets ça en ligne tout de suite. Vous regardez ensuite en description et vous avez toutes les infos pour l'offre Black Friday avec la réactivation aussi des bonus d'action rapide, notamment le fait d'avoir 3 mois de suivi en webconférence qui sont offerts. Donc pour 99 euros, 3 mois de suivi plus les plus de 10 heures de formation en immobilier, puis en business en ligne et en entrepreneuriat. Voilà, vous avez vraiment du lourd. Donc je vous laisse regarder ça et on se dit à tout de suite dans GVI, Jiri et Cube Essentiel. Donc, ce soir, on se retrouve pour une webconférence immobilier, internet et entrepreneuriat. Donc, on va mixer tout ça. On va parler beaucoup d'immobilier, bien sûr, beaucoup de business en ligne et d'entrepreneuriat, parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse de ces 3 domaines-là. On ne peut pas être sectaire. Ne serait-ce que si vous faites de l'immobilier, vous allez devoir mixer ça avec de l'entrepreneuriat en créant des sociétés, que ce soit des SCI, des holdings et tout ça. On parlera de ce genre de choses. Si vous avez une entreprise, vous allez devoir l'importer sur Internet pour pouvoir réussir et ainsi de suite. Et on est dans des temps qui sont vraiment très incertains. On le voit. Là, on a l'apparition d'un nouveau variant, le Omicron, apparemment, là, ça vient de sortir, entre guillemets, qui va peut-être redistribuer encore les cartes. Donc, la personne qui fait que de l'immobilier, elle aurait intérêt à s'importer sur Internet. Une personne qui a une entreprise classique, il a sûrement tout intérêt aussi à s'importer sur Internet et ainsi de suite. Donc, on va croiser un petit peu tout ça. Grosse webconférence immobilier, entrepreneuriat et business Internet. Comme je l'ai déjà dit, on va mixer tout ça, c'est important. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'être sectaire, selon moi. Donc, on va voir que faire en immobilier en 2022 et pour les années qui viennent. On va voir les modes d'exploitation et les méthodes qui sont encore intéressantes et qui le seront pour le futur. On va voir comment les décisions prises par le HCSF vont impacter les investisseurs immobiliers, des prévisions pour le marché immobilier. Voilà. On va voir aussi comment lancer son business sur Internet, comment percer aujourd'hui sur Internet. On va parler d'entrepreneuriat, comment créer votre business. Est-ce qu'il faut créer une nouvelle entreprise? Est-ce qu'il faut reprendre votre entreprise actuelle de A à Z? Ou est-ce qu'il faut carrément racheter une autre société? Vous avez sûrement déjà parlé de reprise d'entreprise. On va voir tout ça. Et en fin de webconférence, vous allez avoir droit à des bonus. Je vais vous expliquer comment je vais pouvoir vous accompagner pendant les 3 prochains mois pour pouvoir vous lancer ou vous relancer en immobilier, en Internet et en entrepreneuriat. Donc, grosse webconférence pour ce soir. Et on va démarrer
tout de suite avec l'avenir de l'immobilier, des business en ligne et de l'entrepreneuriat en France. Il faut savoir qu'en immobilier, toujours, vous aurez deux camps qui vont s'opposer. Le camp des baissiers et le camp des haussiers. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas parler ensemble. Pourtant, ils font tous de l'immobilier, mais ils ne peuvent pas parler ensemble. Parce que quand ils se parlent, ils se font la guerre, ils se tapent dessus et ça finit quasiment en insulte. Ah, toi, tu es stupide parce que tu penses que ça va monter alors que ça fait 20 ans que ça monte. Tu n'as pas compris que c'est fini. Voilà, ça ne peut pas durer éternellement. Donc, tu as le baissier qui va dire ce genre de choses, l'haussier qui va essayer de lui expliquer qu'il y a des nouvelles règles du jeu, que les taux sont beaucoup plus bas et ainsi de suite. Et on ne peut pas parler, ça finit toujours en clash. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les baissiers et les haussiers, comment ils voient les choses. Donc, un baissier, aujourd'hui, il a tendance à penser qu'il va avoir une baisse. Alors, s'il est nuancé, plutôt localisé, pas extrêmement forte, 5%, 10%, voilà, parce qu'il va vous expliquer qu'il va y avoir moins de crédits distribués pour l'année à venir parce que les HCSF imposent de nouvelles règles. Les banques vont réguler les marchés et ils vont peut-être baisser parce que les banques vont prêter moins de crédits avec plus d'apports et ainsi de suite. Il va vous dire aussi que les marchés ont atteint des sommets historiques et que le maximum, il est dépassé depuis plusieurs années. Alors, le problème, c'est que chaque année, on dépasse le maximum de l'année dernière depuis maintenant quasiment 20 ans, même s'il y a eu un creux en 2008. Celui qui est haussier, il va te dire, non, il y a une inflation énorme. Les prix sont en train d'exploser partout. Tout augmente, tous les prix à la consommation augmentent, les prix de l'immobilier augmentent. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas d'intérêt à vendre parce qu'on est dans une période de hausse et les gens sont un peu en mode défense. Ils ne veulent pas vendre tout de suite. Ils laissent les prix monter et ainsi de suite. Il va aussi t'expliquer que les taux sont au plus bas depuis des années et des années et du coup que ça continue. Donc, que la hausse va se poursuivre. Juste petite question au passage, je vous demande ça au niveau des chats. Est-ce que vous avez déjà eu des engueulades avec d'autres investisseurs immobiliers? Vous pensez que ça va monter, les autres vous disent que ça va baisser. Et en même temps, je regarde un petit peu au niveau du chat ce que vous avez pu me laisser comme commentaire. Dites-moi un petit peu si vous avez déjà eu des petits clashs, on va dire, avec d'autres entrepreneurs. Et le temps que les réponses arrivent, parce que je vous ai dit, hein, quand moi je vous pose une question, il y a 20-30 secondes de décalage. Voilà, je ne vois pas tout de suite au niveau du chat. Alors, moi, en fin 2021, je me suis trompé. J'étais baissier, c'est-à-dire que, fin 2020, pardon, c'est-à-dire qu'avec la crise, ainsi de suite, moi, j'étais plutôt baissier. Même si j'étais conscient que les taux sont extrêmement bas, j'étais aussi conscient qu'avec cette crise, cette pandémie, tout ça, on allait sûrement avoir une hausse du chômage et ainsi de suite, et j'étais baissier. Alors, d'un côté, c'est plutôt honnête de ma part d'avoir été baissier, parce que c'est pas vendeur. Si tu dis à quelqu'un, écoute, les prix de l'immobilier vont peut-être baisser, et je te propose de te former en immobilier, c'est pas extrêmement vendeur dans l'absolu. Ça peut même faire peur à certaines personnes. Mais c'était réellement ce que je pensais. Le problème, c'est que les prix de l'immobilier ont explosé dans la plupart des marchés. Alors, c'est pas un problème pour moi parce que je suis insider, je suis dans le marché, j'ai des biens immobiliers et du coup, si les prix augmentent, je suis content. Mais par rapport à ma prédiction, en fait, je m'étais trompé. Pourquoi je me suis trompé? C'est ça qui est intéressant. Parce qu'on se trompe tous. Hein. Je fais parfois des vidéos que j'appelle prédictions. Je fais exprès de les appeler prédictions parce que je sais que ça fait rager certaines personnes. On n'est pas devin, mais on a besoin de faire des scénarios. Ça va peut-être se passer comme ça ou ça va peut-être se passer comme cela. Et de cette manière-là, nous, on va adapter notre manière de faire. Et du coup, moi, je me suis trompé parce que, premièrement, face à la crise, les Français ont choisi, et ça, c'est un truc même si on le sait tous, qui peut des fois nous paraître fou dans un temps de crise, ils ont choisi l'immobilier comme valeur refuge. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, face aux soubresauts boursiers,
face à l'incertitude de demain, ces personnes-là ont décidé d'investir, en fait. Ont décidé de prendre du crédit, notamment parce que c'est pas cher, notamment parce qu'elles ont vu l'inflation arriver et ainsi de suite, et elles ont décidé d'investir. Ça, c'est extrêmement important. Et on a eu un nombre d'investisseurs énorme en 2020. C'est juste un record absolu avec 1 million 50 000 ventes faites en France, qui est énorme. C'est beaucoup plus que l'année d'avant où on était en dessous du million. Et les années précédentes, bien sûr, hein, ce n'était pas que lié à la pandémie, ainsi de suite. Donc, extraordinaire hausse, ça c'est impressionnant. Et deuxième point qui est vraiment ça aussi, c'est fou. Pourquoi c'est fou? Parce que on ne pouvait pas savoir que ça allait être autant que ça. La Banque centrale européenne a décidé de prêter encore plus d'argent et de baisser encore plus les taux, ce qui fait que les banques commerciales ont pu prêter beaucoup plus d'argent aux acheteurs à des taux qui sont complètement fous. Moi, mon dernier financement, il est à 1,05%. Et ce n'est pas un taux qui est extraordinaire, c'est juste un bon taux. Mais 1%, il y a ne serait-ce que quelques années, on t'aurait pris pour un fou si tu parlais de ça. Donc, il y a eu ces deux phénomènes qui sont croisés, qui se sont conjugués plutôt, et qui font que, tout simplement, les prix de l'immobilier ont explosé, on ne peut pas le dire autrement, en 2020. Là où j'ai eu raison, par contre, c'est sur l'accélération des ventes pour plus-value. Étant donné que les prix ont monté. Alors moi, je pensais qu'il allait y avoir une baisse et je pensais que certaines personnes allaient se rendre compte que la baisse allait arriver, donc qu'il allait y avoir plus de ventes et des ventes plus faciles à négocier. Et ça, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu énormément de ventes et il y a eu énormément de biens immobiliers craqués. Donc cette notion de bien immobilier craqué, je ne sais pas si elle vous parle. C'est une notion que j'ai développée dans un marché qui est un peu incertain, avec une crise générale. Il y a des personnes qui malheureusement des fois ont des accidents de la vie, on va dire ça comme ça, ou qui ont besoin de récupérer de l'argent et qui vendent des biens à des prix moins chers en fait. Et nous, en tant qu'investisseurs, on peut les acheter. Donc il y a eu vraiment une multiplication des biens immobiliers craqués partout en France qui, moi, m'ont permis de faire des affaires juste extraordinaires, notamment là, en ce moment. Alors là, c'est fini, c'est à moitié fini, on va dire, et il y aura d'autres achats qui vont venir. Avec mon associé, on achète beaucoup de biens immobiliers, notamment à un marchand de biens qui est en train de revendre un peu tout ce qu'il a. Voilà. Lui, il prend ses plus-values. Il a acheté ses biens immobiliers il y a un certain temps. Il a fait des très, très, très grosses plus-values et il nous les vend, nous. Et étant donné qu'il les a achetés pas cher, le prix a monté. Lui, il veut les vendre rapidement. Et du coup, on a ces biens immobiliers-là à des prix craqués. Ce sont des biens immobiliers craqués parce que lui, il a besoin de vendre rapidement pour se repositionner ailleurs. Donc ça, c'était vraiment voilà, de l'opportunité en barre. Et il y en a eu énormément en 2020. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est de parler un peu de la suite 2022-2023. Alors, pour moi, il est autant probable de voir une hausse qu'une baisse des prix de l'immobilier. Sincèrement, moi, je suis autant haussier que baissier. Alors, dans mon marché spécifique à moi, je suis haussier parce que Marseille, ma ville, c'est la ville dans laquelle j'investis, est sous les feux des projecteurs et énormément de personnes veulent y investir. Donc, je suis extrêmement confiant. D'autres villes sont beaucoup plus neutres, voire même à la baisse, comme Paris. Pourquoi? Parce que confinement, volonté des gens de travailler dans des villes, métropoles régionales et ainsi de suite. Donc, des gens partent, notamment viennent s'installer à Marseille et font baisser les prix. OK. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir vraiment ça va monter, ça va descendre. Par contre, il y a un constat à faire très important, c'est que on a de nombreuses ventes actuellement. Voilà, on est en record de volume de ventes l'année dernière et c'est encore le cas cette année. Donc, c'est assez extraordinaire. Les gens qui ont des biens immobiliers se disent, bon, ça a beaucoup monté là, il est peut-être temps de vendre.
Donc, elles veulent récupérer des plus-values. Ça veut dire que les biens immobiliers changent de main. Il faut bien comprendre une chose. On dit souvent, oui, c'est beaucoup plus dur l'immobilier depuis quelques années, c'est plus dur, le HCSF, voilà, euh, encadre plus l'accord de crédit, du coup, il est plus dur d'acheter des biens immobiliers, ainsi de suite. Ça, c'est aussi vrai que c'est faux. On en reparlera, mais sachez une chose, puisque l'année dernière est une année record en matière de vente, on a fait 1 50 000 ventes en France, ça veut dire que c'est une année record en matière de financement. Les banques n'ont pas prêté moins l'année dernière. Et ça continue comme ça. Et avec les taux qui sont extrêmement bas, aujourd'hui, on se fait financer à rien du tout. Donc, il y a Johan qui me demande au passage à quelle banque t'a donné un prêt à 1,05. C'est le Crédit Mutuel. Mais 1,05, ce n'est pas un super financement, il faut le comprendre. Moi, j'ai un profil très particulier. Je suis multi investisseur. Je suis résident fiscal à l'étranger, ici à l'île Maurice. J'ai beaucoup de biens immobiliers, mais du coup beaucoup de dettes, et je ne cherche pas à faire en sorte d'avoir des taux qui sont bas. Même au contraire, je demande à mes banquiers de me majorer les taux s'ils veulent. Ça permet de faire en sorte de passer les dossiers. Ça, c'est des petites techniques, voilà, qui donnent des billes à ton conseiller pour dire à ses engagements, à son directeur, regarde, je lui ai mis un taux là, je lui ai mis un carton, c'est bon, on lui fait son financement, c'est carton. Mais carton, c'est 1,05 alors qu'il aurait pu me donner 0,8 par exemple. Mais pour moi, ça ne change rien. Donc des taux, je vois souvent d'ailleurs, ça me fait un peu rire, sur Facebook, sur les groupes, des gens qui disent, est-ce que vous pensez réellement que mon taux à 1%, il est vraiment bon, je ne devrais pas essayer d'avoir un 0,8 quelque part, ainsi de suite. Prenez tous les crédits que vous avez, que vous soyez à 0,8, à 1, à 1,2, à 1,3, à 1,5. Aujourd'hui, c'est pareil. Vous allez vous enrichir en achetant des biens immobiliers et pas en grattant sur les taux. Justement, on va y venir. La moralité, là, en matière d'immobilier, c'est que personne ne sait où va aller le marché. Voilà. En tout cas, personne ne le sait de manière certaine. Donc, n'attendez pas. C'est extrêmement important. Il y a des gens, je l'ai vu là d'ailleurs dans le commentaire, Thomas qui dit le baissier est toujours attentiste. Et c'est vrai, si vous attendez la baisse des prix parce que vous dites, bon, j'ai envie d'acheter un petit peu moins cher, ça a beaucoup monté dernièrement, et que ça baisse pas, vous allez attendre toute votre vie. Et même si ça baisse, vous allez attendre que ça baisse encore sur la baisse parce que vous vous dites, ouais, ça a baissé, mais bon, c'est quand même beaucoup plus haut qu'il y a 10 ans. Ça devrait encore baisser. Et ça baissera pas forcément. Donc, n'attendez pas. Personne ne sait où va le marché. Profitez des taux qui sont bas, comme jamais dans l'histoire de l'économie, j'ai envie de vous dire. Les taux n'ont jamais été aussi bas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on achète un bien, on a beaucoup plus de probabilités d'obtenir du cash flow parce qu'on a peu d'intérêt à rembourser. Donc, achetez ce qui est rentable dès aujourd'hui et commencez à amortir des crédits dès aujourd'hui. C'est important. Pour la majorité des investisseurs immobiliers, l'augmentation ou la baisse des prix de l'immobilier ne va pas changer grand-chose. Parce que comme vous n'avez pas la capacité, et personne ne l'a réellement, attention, de deviner ce qui va se passer, ce qui importe pour vous, c'est d'acheter des biens immobiliers qui se payent, qui s'autofinancent au minimum, voire même qui font un cash flow positif, de manière à vous faire du patrimoine et à vous faire des compléments de revenus. Si vous achetez avec ce qu'on appelle un prix en dessous du marché à moins 20%, par exemple, vous avez ce qu'on appelle une plus-value d'attente. C'est-à-dire que si vous le revendez demain, vous allez récupérer de l'argent, puisque vous l'avez acheté moins cher que le prix du marché, vous le vendez demain, vous récupérez de l'argent. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre que les prix de l'immobilier bougent. Voilà. Donc, Thomas dit effectivement, il faut acheter peu importe le niveau du marché. Alors, il y a certains marchés, pour moi, qui sont tellement déconnants qu'on ne rentre plus dedans. Par exemple, rentrer dans le marché parisien intramuros aujourd'hui, c'est déconnant. N'achetez pas à Paris. Mais si vous pensez qu'un marché a trop augmenté, il y en a d'autres.
Ça, c'est extrêmement important. Par exemple, Paris, ça a beaucoup augmenté. Donc, des gens se sont dit, tiens, je vais aller investir à Lille, je vais aller investir à Lyon. Ces villes ont augmenté. Ces mêmes personnes-là se sont dit, tiens, je vais aller investir à Bordeaux. Bordeaux a augmenté. Puis, ça a été le tour de Nice. Bon, Nice, ça a été un peu en parallèle de Lyon d'ailleurs. Et maintenant, c'est le tour de Marseille. C'est-à-dire que vous avez plusieurs marchés. On a toujours à 100 km à la ronde de chez soi un marché qui est intéressant. Toujours, toujours, toujours. Il n'y a pas de zone en France où un marché intéressant en immobilier à moins de 100 km est disponible. Donc, 2022-2023 seront toujours des années parfaites pour se lancer ou se relancer en immobilier quand on fait bien les choses. On parlait un peu de business en ligne avant de continuer. On reviendra sur l'immobilier, bien sûr. On va voir les modes d'exploitation, tout ça, mais j'ai envie de croiser un peu les choses. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que vous restiez sectaire. Je sais que beaucoup de gens me suivent par rapport à l'immobilier et j'aimerais bien que vous compreniez aussi pourquoi ce virage Internet, pourquoi ce virage entrepreneuriat, pourquoi je l'ai fait moi, pourquoi je suis parti de gars qui a acheté un garage alors qu'il était encore étudiant à personne qui a acheté plusieurs biens immobiliers, qui a emprunté plusieurs millions d'euros et qui s'est lancé sur Internet et qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat aussi. C'est extrêmement important. Je l'ai fait, c'est qu'il y a une raison, on va en parler ensemble. Première raison concernant Internet, c'est que il y a une croissance qui est juste exceptionnelle en fait. Voilà. Aujourd'hui, tout un chacun va se former, se divertir, communiquer, acheter sur Internet. On fait tout sur Internet maintenant. Voilà. Il n'y a plus rien qui est fait, qui n'est pas fait sur Internet, si ce n'est manger peut-être éventuellement. En fait, le monde réel, il a été importé sur Internet. Extrêmement important de le comprendre. Donc aujourd'hui, si vous voulez avoir une activité commerciale, quelle qu'elle soit, elle se doit d'être importée sur Internet. Si vous n'avez pas de visibilité sur Internet, votre business, il est mort-né. Quoi que vous vouliez faire, que vous vouliez vous faire connaître, que vous ayez une pizzeria à faire connaître, que vous ayez une entreprise classique que vous importez sur Internet, que vous vouliez faire de la formation, du coaching, tout ce que vous voulez, aujourd'hui, ça passera sur Internet et la croissance est juste insolente. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Aussi, ça, c'est la révolution si on veut. Et d'ailleurs, moi, j'estime être un symptôme de cette révolution, c'est la multiplication des acteurs sur Internet. Alors, la plupart des gens se disent, non, mais ça, c'est pas bon, Romain. Regarde, il y a de plus en plus de gens qui font de la formation. Si moi, demain, je veux devenir coach, si je veux former quelqu'un, j'ai trop de concurrence, c'est trop compliqué. Ah non, il y a trop de sociétés qui se sont mises sur Internet. Si je veux faire ma publicité, ça va être trop compliqué, ainsi de suite. Il faut bien comprendre que ça, c'est une chance, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication des petits acteurs qui prennent des parts de marché. Et c'est fini le marché où avant on avait 5% de gros acteurs qui prenaient le gâteau et qui laissaient des miettes à 95% de crevards. Des richards qui laissaient des miettes à des crevards. C'est fini ça. Aujourd'hui, tout le monde peut se lancer sur Internet et tout le monde peut prendre une part du gâteau. Et j'ai envie de vous dire que ne serait-ce que les miettes du gâteau sur Internet, ce sont des milliers d'euros tous les mois pour vous parce que le marché est infini. Vous êtes seul face à des millions de personnes potentiellement que vous pouvez atteindre en fait partout dans le monde ou partout dans la zone où les gens parlent la langue que vous utilisez. Voilà. Donc ça, c'est important. Par contre, là où vous avez raison, parce que souvent on me dit ça, l'explosion du nombre d'acteurs fait que dans les 3 ans qui vont venir, il risque d'être assez difficile d'attaquer certains marchés en fonction de ce que vous voulez faire sur Internet. Et il faut se positionner maintenant pour ne pas regretter plus tard en fait d'avoir été en retard. Voilà. Ça c'est important. On va en parler. On va parler de ce que c'est un marché rapidement aussi pour vous donner des éléments par rapport à ça. Et la question aujourd'hui, c'est plus de savoir si vous allez aller sur Internet, mais quand et comment vous allez passer sur Internet. C'est tout. Tout le monde y passera un moment ou un autre. Très important. Ensuite, avant de continuer sur l'immobilier, de prendre du détail un petit peu, on a aussi dit qu'on allait parler d'entrepreneuriat ce soir. J'aimerais bien avoir aussi votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne période pour créer une entreprise?
2022. Alors bon, j'ai déjà mis des petits éléments sur mon slide, donc peut-être que j'aurais dû vous poser la question un petit peu avant, mais c'est pas grave. Dites-moi ce que vous pensez de créer votre entreprise en 2022. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est clairement le meilleur moment pour y aller. En fait, il faut profiter de la ruine en fait, qui est laissée par la crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ferment leur société, il y a des nouveaux marchés qui s'ouvrent. Et quand on sort de crise, Thomas le dit là, oui, pour la sortie de crise, quand on sort de crise, ben, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont plus dans le jeu, un certain nombre de secteurs, et notamment d'entreprises, qui ont fermé, et c'est le moment de récupérer la place. C'est extrêmement important. Voilà. Pour moi, 2022, 2023, ça va être des années exceptionnelles pour se lancer, et c'est déjà le cas. Je peux vous parler par exemple d'un ami qui, lui, est dans la rénovation. Il y a beaucoup de ses concurrents qui ont fermé. Ben là, il se retrouve avec des demandes complètement folles. Et son entreprise se porte mieux que jamais. Pourquoi? Parce que la crise est venue purger un petit peu. Et du coup, bah, toutes les sociétés un petit peu, voilà, pas trop costauds, c'est fini pour elles maintenant. Et de nouveaux acteurs arrivent. Donc ça, c'est important de le comprendre. Quand il y a une crise, bah, il y a des gens qui ne s'en remettent pas et ça laisse la place aux jeunes pousses en quelque sorte. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, un truc que je voulais vous dire, parce qu'on en parle énormément sur les réseaux, et moi, ça me fait un peu peur, je vous dis la vérité, je ne peux pas vous le dire autrement, j'ai peur pour vous, c'est tout ce qui est reprise d'entreprise. Voilà. Reprendre une entreprise, aujourd'hui, quand tu n'as pas tenu de business, et même plusieurs business avant, c'est comme si tu étais mis dans une voiture à 130 km/h sur l'autoroute alors que tu as 18 ans et que tu n'as pas de permis. C'est-à-dire que tu vas te planter. Voilà. Si tu n'as jamais tenu de société, si tu n'es pas accompagné comme il faut, si tu n'as pas vu ce que c'est des bilans, tu n'as pas de bonnes notions économiques, ainsi de suite, tu n'as pas tenu toi-même une société, c'est comme si on te mettait réellement au volant d'une voiture sans permis à 130 km/h. Pourquoi je vous dis ça? Parce que toi, tu rachètes une société, mais elle tourne la boîte. Elle tourne, elle est à 130 sur l'autoroute. Tous les mois, il faut payer des gens. Tous les mois, il faut faire rentrer de l'argent. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour les personnes qui ont déjà une grosse expérience d'entrepreneur. Voilà. Et toutes les personnes que j'ai vues faire de la reprise d'entreprise avaient une grosse expérience. Très important de le comprendre. Parce qu'en plus, on retrouve des cadavres dans le placard si on n'a pas analysé correctement la société quand on la reprend. Toi, tu vois des bilans pour la première fois, on te fait faire un tour des locaux éventuellement, c'est super. Mais voilà. Donc, la reprise d'entreprise, c'est intéressant pour croître dans un marché qu'on connaît déjà, qu'on a déjà de l'expérience et ainsi de suite. Vous devez d'abord apprendre à créer une entreprise de zéro avant de penser à en reprendre une. Parce que quand on crée une entreprise de zéro, oui, c'est plus dur, mais c'est comme quand tu démarres ta voiture, elle est à 0 km/h. Si tu te plantes à 0 km/h ou à 5 km/h, tu ne vas pas mourir. Tu te plantes à 10 km/h, bon, tu vas un peu plus abîmer la voiture. À 20, c'est pareil. À 30, ça va. Et si tu te plantes à 130, tu as une chance sur deux d'être crevé. Donc, créer sa société, contrairement à ce que des fois on veut bien croire, parce qu'on veut vous vendre la facilité. Ouais, vas-y, t'inquiète pas. Il y a un gars, il a déjà créé la boîte, ça marche, tu as vu, il a déjà recruté des gens, il a déjà des clients. Toi, tu vas juste racheter et voilà, ça va marcher, tu vas améliorer la boîte et tout. Oui et non. Oui, si tu as l'expérience. Si tu n'as pas l'expérience, tu vas aller encore plus vite dans le mur. Voilà. Donc, je voulais vous parler un petit peu de ça. C'est extrêmement important. Gwenaël qui dit il faut savoir s'entourer de bons conseils. Oui, oui, mais il n'y a pas que les conseils. L'avocat, c'est bien. L'expert comptable, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Mais une entreprise, ça se gère aussi sur le terrain, ainsi de suite. Et un avocat,
La seule entreprise qui sait gérer, c'est la sienne, quoi, en général, hein. Voilà. Et les experts comptables aussi, c'est pareil. Ça, j'en ai beaucoup parlé. Souvent, on m'en veut d'ailleurs, hein, quand je dis ce genre de choses. Mais les experts comptables, les avocats, ainsi de suite, ne sont pas des spécialistes, par exemple, de l'immobilier ou même de la gestion de société. Loin de là. Ils ont des compétences spécifiques et ils n'ont pas cette multitude de connaissances que le chef d'entreprise doit avoir et apprend au fur et à mesure du temps. C'est extrêmement important de le comprendre. Et voilà, donc ne cédez pas au miroir, aux alouettes, pour moi, de cette reprise d'entreprise qui n'est adaptée finalement qu'à 1% des gens, j'ai envie de dire, en quelque sorte. Donc créer votre business, oui. Reprendre un business, peut-être après un sacré moment d'expérience. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'il va falloir choisir, il va falloir se lancer à un moment ou à un autre. C'est très important. Est-ce que ce graphique-là vous parle? Il y a des innovateurs, il y a les premiers adopteurs, la majorité initiale, la majorité tardive et les retardataires. Et il y a un pourcentage, des pourcentages qui sont là. Innovateurs, premiers adopteurs, majorité initiale, majorité tardive et retardataire. Est-ce que ça vous parle? D'ailleurs, vous pensez que vous êtes quoi? Plutôt des innovateurs, des premiers adopteurs? Vous faites partie de la majorité initiale? Vous êtes plutôt dans la majorité tardive? Ou est-ce que vous êtes plutôt retardataire en business, en immobilier, tout ça? Rémi qui dit graphique de marché. Non, pas vraiment. Alexandre qui dit la courbe du changement. On y est presque. Gwenaël qui dit non. Alexandre il dit qu'il fait partie de la majorité tardive. Ok. Karine, majorité tardive. Ok. Bon. Avant ça, voilà, ça c'est une courbe qui vous montre quand est-ce que vous rentrez dans un marché. Par exemple, vous apprenez qu'on peut gagner de l'argent en immobilier en faisant de la location de courte durée. Mais il y a des gens, ça va être des innovateurs. Ils vont faire partie des 2,5% de personnes qui rentrent dans le marché tout de suite. Ils vont arriver au début. Bon, le problème d'être innovateur, c'est qu'au début, c'est un peu dur. Il n'y a pas d'argent, mais on est les premiers à se placer sur le marché. Et quand ça commence à décoller, on gagne peut-être plus que ceux qui arrivent en majorité tardive. Vous l'avez compris. Premier adopteur, c'est parfait aussi. Quoi, c'est parfait. C'est un moment où on peut rentrer, c'est pas mal. Vous rentrez dans un marché, vous êtes parmi les premiers à vous lancer. Il y a moins de concurrence, c'est plus facile, il y a plus d'argent à gagner. Après, on a la majorité initiale, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai que la majorité des gens commencent à s'intéresser à cette idée-là pour gagner de l'argent, soit de l'immobilier, lancer un business sur Internet, créer une entreprise, mais on est loin d'avoir convaincu tout le monde. Donc, il y a encore un bel intérêt à rentrer dans le marché parce que on a beaucoup d'argent à gagner, on n'a pas trop de concurrents encore, voilà. Puis, on a la majorité tardive, c'est les gens qui se réveillent une fois qu'ils se rendent compte que, mince, il y a plein de gens qui gagnent déjà de l'argent en immobilier. Il y en a même qui sont devenus rentiers. Il y en a qui ont créé leur boîte et d'autres qui vivent de leur site internet depuis une île au milieu d'un océan, par exemple. Et je dis, bon, il est temps que j'y aille. Ben, être dans la majorité tardive, c'est un peu moins cool. Et être en retardataire, là, en gros, c'est que la guerre, elle est passée, hein. Voilà, le marché, tu vas avoir une place de bon dernier et il vaut mieux pas y être. Donc ça, c'est comprendre qu'il faut savoir se lancer à un moment ou un autre et de préférence plutôt en premier adopteur ou en majorité initiale. C'est extrêmement important. Avant de vous dire où est-ce que ça en est l'immobilier, selon moi, l'entrepreneuriat et les business en ligne en France, j'aimerais que vous compreniez qu'il y a des changements sociétaux qui sont en cours et qui vont se faire avec ou sans vous. Par exemple, on assiste à un déclin, du salariat. C'est comme ça. Et ça va se faire que vous soyez d'accord ou pas. Si vous voulez rester salarié toute votre vie, c'est bien, mais il y aura quand même un déclin du salariat. Si vous avez envie de créer votre boîte,
c'est le top parce que c'est la tendance. Donc, vous êtes parmi les premiers adopteurs ou la majorité initiale et c'est cool. Par contre, si vous vous réveillez dans plusieurs années et vous faites partie de la majorité tardive, vous allez être parmi ces gens qui vont arriver en retard, en majorité tardive, et vous aurez déjà des concurrents, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on a des gros changements de société et il faut faire son mouvement maintenant. On doit s'adapter au changement, on doit embrasser le changement. On ne peut pas, nous, à notre échelle individuelle, changer la société. C'est comme ça. Voilà, si parmi nous, il y avait un président de la République, il pourrait sûrement changer beaucoup de choses en France. Mais a priori, c'est pas le cas. Nous, à notre échelle d'individus, petits individus, on ne peut pas changer la société. Voilà, tout simplement. Et plus vous allez tarder à vous adapter à un changement, plus ça va être difficile et plus ça va vous coûter en fait, tout simplement. Alors, voici un petit peu selon moi où est-ce qu'on en est en France, si on veut, globalement, en matière d'Internet, d'entrepreneuriat et d'immobilier. Alors, je vais vous parler dans un premier temps d'Internet. Non, plutôt de l'immobilier, parce que c'est sûrement le sujet que vous connaissez le mieux. L'immobilier, pour moi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on est encore en majorité initiale et sur le début de la courbe de la majorité initiale. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne se sont pas encore réveillées et n'ont pas compris qu'il faut investir en immobilier pour s'assurer ne serait-ce qu'une retraite et des revenus complémentaires. Je parle même pas d'essayer de devenir rentier, d'essayer de créer un énorme patrimoine, ce genre de choses pour l'instant. Je parle juste de ça. La plupart des gens ne s'en sont pas encore rendus compte ou même s'ils le savent au fond de leur tête, ils n'osent pas, ils savent pas forcément comment faire et ainsi de suite. Donc c'est plutôt pas mal. L'entrepreneuriat, on est encore en dessous en France. On est en retard. On vous dit tout le temps, oui, le mot entrepreneur, c'est un mot français qui est utilisé partout dans le monde, et ainsi de suite. Tout ça, c'est très sympa, mais c'est un peu du pipeau, quoi. J'ai envie de te dire, parce que on te dit tout le temps qu'il y a, je sais plus combien de centaines de milliers d'entreprises qui sont créées en France chaque année, mais la moitié, c'est des auto-entreprises. Donc, c'est un gars, il est allé sur le portail d'auto-entrepreneur, il a créé son auto-entreprise. Ah ben ça c'est super mec. Mais tu fais pas un radis après. Donc déjà, la moitié des entreprises sont des auto-entreprises. Donc est-ce que c'est une entreprise? On peut se poser la question. Et souvent, de toute façon, elles ne génèrent pas de gros chiffres et il n'y a personne avec toi. C'est-à-dire que si tu crées pas un business, si tu crées pas quelque chose d'automatisé, soit tu l'automatises parce que c'est lié à Internet, ainsi de suite, c'est cool. Soit tu as des gens avec toi de manière à ce que ce soit un vrai business, mais c'est pas vraiment une entreprise. Pour moi, c'est ce qu'on appelle un emploi sur mesure. C'est déjà mieux qu'un emploi salarié, parce que c'est toi qui décides, tu fais comme tu veux et tout, mais c'est un emploi sur mesure. C'est-à-dire que tu es entrepreneur, tu vas souffrir comme un entrepreneur, mais tu vas gagner pareil qu'un salarié. C'est peut-être pas le meilleur plan. Donc, on est encore en fin de premier adopteur, majorité initiale. Pourquoi je dis ça? Peut-être vous vous dites, mais il est fou, Romain. Comment ça, premier adopteur? Ça fait très longtemps qu'on a des entrepreneurs en France. Moi, je pense sincèrement qu'on n'est qu'au début de l'ubérisation de la société, voilà, et ce mouvement où de plus en plus de personnes vont être à leur compte. On n'en est qu'au début. Placez-vous maintenant, apprenez à devenir des entrepreneurs, apprenez à créer un business maintenant et vous aurez une meilleure place au soleil que ceux qui vont le faire dans plusieurs années, tout simplement. Et si on parle d'Internet, alors là, pour moi, on est encore plus bas dans la courbe. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, en fait, sur Internet sont des consommateurs, ils ne sont pas des producteurs, ne sont pas de l'autre côté de l'ordinateur, j'ai envie de dire, ou dans l'ordinateur, et ne proposent pas grand-chose, en fait. Donc, Internet, même si c'est extrêmement développé, peu de gens sont en fait des producteurs, voilà, la plupart des gens sont des consommateurs, et on a des changements qui sont énormes, qui sont en train d'arriver avec la réalité virtuelle, les métavers, les cryptos, avec les NFC, avec plein de systèmes divers et variés qui font qu'on n'est qu'au début d'Internet. Là, on en est encore au moment où la plupart des gens utilisent Internet pour relier des ordinateurs entre eux et s'envoyer des fichiers. C'est ridicule encore, c'est ridicule. Donc on est vraiment, voilà, il y a énormément à faire à ce niveau-là. Et c'est plutôt un message encourageant, j'ai envie de dire, voilà, parce qu'on est en retard en France. Et donc on peut encore prendre le train aujourd'hui, extrêmement important.
En immobilier, je l'ai écrit là, il faut investir et attendre. Voilà. On constate chaque jour une augmentation du prix de l'immobilier aujourd'hui. Il faut investir et attendre. Il ne faut pas attendre pour investir. Internet, c'est pareil. Faites-vous une place en premier adopteur, early adopter. Entrepreneuriat, profitez de cette période de crise. Je sais que les gens n'aiment pas quand on dit profiter de la crise, mais tu sais, la crise, il y a deux choses. Soit tu la subis, soit tu en profites. Il n'y a rien au milieu. Voilà. Donc, choisis d'en profiter. Sinon, tu vas la subir, tout simplement. Pour vous donner un exemple, moi, par exemple, sur Internet, il y a certaines personnes qui sont mes concurrents, si on veut, ben, qui abandonnent. Voilà, ils abandonnent parce qu'il y a des changements en cours. Par exemple, la gestion des publicités Facebook, ce n'est plus comme avant, c'est plus compliqué. Ben, ils veulent pas faire l'effort, ils veulent pas se former, ils arrêtent, par exemple, ou ils voient de nouveaux concurrents qui proposent d'autres choses et ils se sentent dépassés ou je ne sais quoi, et ils arrêtent. Et ben, ces gens-là qui arrêtent nous donnent plus pour nous qui continuons, tout simplement. Donc voilà, c'est important de bien comprendre ça. Et maintenant, ce qu'on va faire un petit peu, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire en immobilier, en Internet et en création d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit gagner sa vie sur Internet, devenir investisseur et rentier immobilier ou créer un business, en fait, ce ne sont plus des options. Voilà, très important de l'avoir en tête. Ce ne sont pas des options. Donc là, on va parler un petit peu des modes d'exploitation en immobilier et des stratégies sur Internet. Donc en immobilier, on va voir la location de courte durée, la colocation. Est-ce que c'est mort? Est-ce que c'est pas mort? Qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'il y a beaucoup de choses autour de ça. Comment se comporte un marché? On va parler aussi d'infoprenariat, de e-commerce, coaching, formation, mastermind. Voilà, pas mal de points qui, je pense, vont vous intéresser. Et on va commencer par l'infoprenariat. Donc, tout ce qui est coaching, formation, mastermind, le fait de proposer son savoir, en fait, sur Internet. Vous pouvez faire de l'infoprenariat si vous avez une école de danse virtuelle en ligne et ça existe. Vous pouvez faire de l'infoprenariat si vous formez des gens à investir en immobilier, mais vous pouvez faire de l'infoprenariat si vous formez des gens à apprendre à écrire français ou à parler anglais ou je ne sais quoi. Tout ce qui s'enseigne, en fait, peut être enseigné sur Internet, que ce soit avoir une meilleure condition physique, apprendre le survivalisme, apprendre à éduquer son chien et ainsi de suite. On apprend tout aujourd'hui sur Internet. Est-ce que la location de courte durée, pour vous, c'est très concurrentiel aujourd'hui? Est-ce que la colocation, aujourd'hui, c'est très concurrentiel selon vous? Normalement, votre réponse, ça devrait être oui. Oui, la location de courte durée, c'est concurrentiel. La colocation, c'est concurrentiel. Mais pour autant, est-ce que vous allez arrêter de faire la location de courte durée? Est-ce que vous allez arrêter de faire de la colocation? Évidemment que non, non, vous n'allez pas arrêter d'en faire. Vous allez en faire différemment. Vous allez modifier vos locations de courte durée, vous allez proposer d'autres niveaux de prestations, vous allez choisir de meilleurs emplacements et c'est pareil en colocation. Vous n'allez pas arrêter d'en faire, vous allez en faire différemment. Et c'est pareil pour Internet et c'est pareil pour tout marché. Que vous créez une entreprise dans n'importe quel domaine, si ça devient plus concurrentiel, vous devez vous adapter en fait. Vous n'allez pas arrêter. On n'arrête pas une activité qui soit nous intéresse ou peut être rentable. Si ça t'intéresse plus, ok, tu arrêtes. Si c'est vraiment pas rentable, c'est impossible, il n'y a rien à faire, ok, tu arrêtes. Mais si ça t'intéresse et que c'est encore rentable, pourquoi tu arrêterais? Il faut juste comprendre pourquoi ça n'a pas marché pour toi ou pourquoi tu n'as pas réussi à te lancer correctement, pourquoi tu as eu des soucis en fait. Très important. En ce qui concerne les business sur Internet, pour les gens qui ont dit ah, il y en a trop, ça explose, tout ça, il faut comprendre une chose. Et même certains qui disent que c'est en déclin. Alors oui, les gros acteurs gagnent moins qu'avant, mais beaucoup de petits acteurs prennent leur place.
Et si on est ensemble ce soir à parler, c'est parce que là, vous faites partie encore de la catégorie des petits acteurs qui vont prendre leur place. Peut-être qu'aujourd'hui, vous faites 0 € de chiffre d'affaires sur Internet, vous allez gagner plus demain. Peut-être que vous faites quelques milliers d'euros sur Internet par mois et vous allez gagner plus demain. Et il y a des acteurs qui font des centaines de milliers d'euros tous les mois, qui gagnent un petit peu moins parce que des gens comme vous leur prennent leur place petit à petit et leur grignotent leur part de marché. Donc ces gens-là qui ont des grosses audiences, quand ils parlent, c'est comme s'ils parlaient avec un mégaphone à une foule et vous disent que c'est en déclin, ça ne fonctionne plus comme avant et ainsi de suite. Pour eux, ça fonctionne plus comme avant, mais pour vous, ça fonctionne mieux qu'avant parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous lancer. Les outils ont été démocratisés avec beaucoup de logiciels clés en main pour pouvoir monter des sites internet, pour pouvoir proposer des formations, ainsi de suite. Donc, tout est beaucoup plus facile. Voilà, ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Donc, ces gens-là qui vous disent que c'est en déclin, soit c'est des gros acteurs qui coulent, parce que les nouveaux acteurs montent, soit ce sont des gros hypocrites qui vous découragent à faire du business en ligne. Moi, je vois beaucoup de formateurs en immobilier qui osent dire sur leur chaîne YouTube ou dans d'autres canaux, et c'est vraiment quelque chose moi qui me choque, non, faites pas de formation, ne formez pas les gens à l'immobilier. Vous savez, le business en ligne, c'est trop dur, c'est compliqué, il faut faire ça, il faut faire ça. Faites de l'immobilier, c'est mieux. N'apprenez pas aux gens à faire de l'immobilier, c'est trop compliqué. Mais qu'est-ce qu'il fait lui toute la journée sur les réseaux? Il apprend aux gens à faire de l'immobilier. Donc le gars qui te dit, fais de l'immobilier, mets-toi à un bon niveau, gagne ton argent avec, et si tu as des bonnes compétences au fur et à mesure du temps, enseigne-les à d'autres personnes, deviens coach et gagne aussi de l'argent avec ça, ça c'est un discours de vérité. Pourquoi moi j'aurais le droit d'enseigner des choses en immobilier et pour toi ça serait trop compliqué? Pourquoi? Ben ça, c'est les gros hypocrites qu'on voit malheureusement souvent sur les chaînes YouTube qui essayent de vous décourager parce qu'ils ne veulent pas que vous preniez une part de leur gâteau, leur cher gâteau. Voilà. Alors qu'il n'y a pas de honte à gagner de l'argent en format des gens, puisque les gens réussissent et gagnent de l'argent à leur tour, et ils aimeraient bien garder ce petit gâteau pour eux. En fait, attention à ça, c'est important. On parle souvent de problèmes de légitimité, de syndrome de l'imposteur, ainsi de suite, voilà. Oui, mais on vous en met aussi beaucoup dans la tête. On vous dit que c'est pas pour vous, quoi. C'est pour moi, mais bon, c'est pas pour toi. Tu sais, c'est un peu trop compliqué, c'est un peu trop dur. Non, contente-toi juste de faire de l'immobilier, par exemple, et ça ira très bien. Donc, non, très important. Voilà. Il faut comprendre que sur Internet, en infoprenariat, il y a beaucoup de niches et des possibilités de gagner sa vie qui se multiplient. Chaque mois, on voit des nouvelles manières de gagner sa vie, en fait. Voilà. Donc, il y a énormément de choses à faire. Il faut juste trouver sa niche, son angle et un domaine qui nous intéresse et un domaine dans lequel il y a des clients solvables. Voilà. C'est important. Quand on décide de faire un business sur Internet, on fait un business sur Internet. On ne fait pas sa passion sur Internet. Notre passion peut devenir un business, mais il faut qu'il y ait moyen de gagner de l'argent avec. Sinon, c'est une passion. On ne parle pas de business. Si tu aimes la pêche à la mouche, c'est ta passion. Encore que tu peux sûrement le transformer en business, mais il y a peut-être moins d'argent à faire que dans d'autres domaines. Si c'est ta passion et que tu veux en parler, fais-le. Mais à mon avis, tu pourras ouvrir un magasin pour vendre des appâts de pêche et tout ça. Il y aura sûrement des trucs à faire. Mais voilà, comprenez l'idée. Si c'est une passion, c'est une passion. Si c'est un business, il faut qu'il y ait moyen de gagner de l'argent avec. Sinon, c'est pas un business. C'est simplement quelque chose que vous avez envie de faire. Et pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de gagner d'argent avec toute activité. Voilà, ça c'est important. Donc, vous devez définir un marché, une niche, avoir un axe bien précis avec un branding, des avatars clients. Vous devez avoir des processus de communication, une politique commerciale, quelque chose qui est défini. Voilà, très important, quelque chose qui est vraiment cadré parce que beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'en fait, quand ils se sont lancés, ils n'ont pas compris que c'était aussi une activité commerciale et qu'il fallait proposer quelque chose aux clients
qui leur convient dans un marché, dans une niche, avec quelque chose de précis et ainsi de suite. Parce que tu as des clients en face, tu dois les satisfaire, tu dois leur apporter quelque chose réellement. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. L'e-commerce maintenant. Est-ce que c'est la solution de facilité pour créer un business sur Internet? Est-ce que c'est un miroir aux alouettes? Non, c'est pas un miroir aux alouettes. L'e-commerce, ça fonctionne, mais il faut bien comprendre. Ça demande les mêmes connaissances que l'infoprenariat. Il va falloir investir des fonds dans les publicités et parfois dans les produits. Il faut comprendre qu'une grosse partie du chiffre d'affaires, alors peut-être pas 90%, mais au début, oui, passe en publicité et que vous avez aussi un service après-vente assez important à gérer. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, à titre personnel, si ce n'est pour le Adjo Patron Store, parce que ça, c'est pour le fun. Donc, moi, j'ai ma boutique e-commerce, mais c'est plus pour le fun, Adjo Patron Store. OK. Mais je ne forme pas spécifiquement au e-commerce parce que on voit bien que beaucoup de gens font que se planter en e-commerce et gaspillent leur argent en publicité à acheter des produits qu'ils essayent de vendre et ainsi de suite. Je ne dis pas que ça marche pas. Par contre, dans le cadre de GVI, vous avez toutes les informations pour pouvoir faire du e-commerce parce qu'il faut comprendre que 80% des connaissances nécessaires au e-commerce sont les mêmes que l'infoprenariat. Comment on crée une audience, comment on a un discours marketing, comment on crée un site internet, comment on fait des publicités, comment on crée des pages de vente et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est identique. Je vois au passage Cyril qui me dit que penses-tu du dropshipping? Donc le dropshipping fait partie du e-commerce, mais aujourd'hui le dropshipping est mort. Il n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire aux gens, sauf cas exceptionnel, paye le produit maintenant, tu l'auras dans 3 semaines. Ça ne marche plus. Il faut que ça arrive tout de suite. Donc maintenant, on ne fait plus vraiment du dropshipping. On va s'appuyer sur des gros entrepôts qui sont en Europe. On va s'appuyer sur Amazon FBA. On va utiliser plutôt ce genre de méthode, en fait. Voilà. On repasse sur l'immobilier et on va bientôt arriver à la session de questions-réponses. Donc, quel avenir pour les modes d'exploitation en immobilier? Il y a eu une sorte de déclin de la location de courte durée, si on veut, avec deux phénomènes. Le Covid, qui a impacté la location de courte durée, c'est pas un déclin, c'est un effet lié à ce qui s'est passé. On va bien en sortir un moment ou un autre. Est-ce que c'est dans les mois qui viennent? Est-ce que c'est dans l'année qui vient? Est-ce que c'est dans les quelques années qui viennent? Ça, je ne sais pas, malheureusement. Donc, il y a eu ce phénomène-là. Et il y a eu tout le phénomène de régulation, où dans certaines villes, maintenant, on ne peut avoir que une, deux ou trois locations de courte durée maximum, ou avec des règles spécifiques. Et du coup, ça, c'est pas forcément mauvais. Parce que 2022-2023, pour moi, ça va être le nouvel âge d'or de la location de courte durée, parce que beaucoup de gens, avec la crise Covid, ont arrêté la location de courte durée. Donc, du coup, il y a moins d'offres. Entre-temps, comme dit Lens, je le vois là, au niveau des commentaires, c'est entré dans les mœurs. Beaucoup de gens vont sur Airbnb, sur Booking, ainsi de suite, pour réserver des appartements. Ils passent moins par les hôtels. Et j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, il n'a jamais mis un pied dans un hôtel. Il prend du Airbnb, du Booking, mais pas les hôtels. Voilà, important de l'avoir en tête. Donc le marché, il est à nouveau sain. Les permis rendent l'exploitation un peu plus difficile et du coup, en tout cas difficilement accessible. Du coup, ceux qui vont réussir à rentrer dans le marché vont gagner beaucoup plus. Et pour moi, c'est comme si on était à nouveau en 2017, ce moment où la location de courte durée était dans une phase de premiers adopteurs. Il y avait des gens qui en faisaient en 2017, et pas qu'un peu, mais c'était encore les premiers adopteurs. Et puis après, il y a eu la majorité initiale, et là, on est dans cette majorité initiale. Et peut-être dans 5 ans, ce sera ultra banal, encore que tout le monde n'est pas prêt à faire de la location de courte durée non plus. Donc pour moi, notez-le, nouvel âge d'or de la location de courte durée, il y aura des choses à faire. La location meublée de longue durée. Pour moi, c'est devenu aujourd'hui une valeur sûre dans les marchés qui sont tendus avec des prix qui ont explosé. Voilà. Aussi une explosion de la concurrence parce que des gens qui faisaient de la location de courte durée se sont mis à faire de la location meublée à la faveur de la crise de Covid
et parfois parce qu'ils n'avaient plus d'autorisation dans certaines villes. Donc, la location meublée, j'ai envie de dire à papy, ça ne marche plus. Il faut respecter certains codes. Moi, je vous donne un exemple. Là, par exemple, il y a 2 appartements de 38 mètres carrés pour 740 € par mois que j'ai mis en location. 38 mètres carrés, 740 € par mois à Marseille, ça n'existait pas, ne serait-ce qu'il y a quelques années encore. Et 7 appartements, alors il y en avait 2 en l'occurrence, ils m'ont coûté chacun 75 000 €. Le prix, plus les travaux, plus le notaire, plus les meubles. Donc ça fait du 12% de renta et 600 € de cash flow. Voilà, pour ces appartements-là. Qu'à la base, j'avais même pas optimisé pour faire du meublé de longue durée, c'était pour de la courte durée. 150 000 € empruntés, 0 apport, 600 € de cash flow tous les mois. Je peux les vendre dès demain à 240 000 € sans problème. Si vous vous intéressez à Marseille, vous savez très bien que 2 appartements meublés, rénovés sont des T2. Demain, je les vends 120 000 € comme je veux, chacun. Donc, très grosse plus-value latente. Donc, le meublé longue durée classique, c'est redevenu une valeur sûre parce que beaucoup d'appartements ont disparu du circuit classique de location parce qu'ils sont partis en location de courte durée ou en colocation. Donc, valeur sûre, avec des prix qui ont explosé, il y a beaucoup à faire. Moi, je vous dis la vérité. Pour moi, la colocation, ce n'est pas le nouvel Eldorado. Attention, il y a beaucoup d'argent à faire en colocation. Beaucoup. Réellement. Ça marche réellement. Et aujourd'hui, on gagne beaucoup d'argent. Mais j'aimerais vous expliquer une chose. Il y a un marché. Et comme pour beaucoup d'investisseurs, c'est la solution de facilité de faire de la colocation, on se retrouve dans certaines villes avec beaucoup d'offres de colocation. Et même si aujourd'hui, là où vous investissez, ce n'est peut-être pas ultra tendu, ça peut le devenir rapidement. Si certaines villes autour de vous commencent à être saturées, certains investisseurs vont dire, bon, ben, on va aller dans telle ville et ça peut très vite exploser. En quelques années, le nombre de colocations peut exploser. Donc, vous savez, l'Eldorado, le filon d'or qu'on trouve et la ruée vers l'or, c'est bon tant que tu es seul sur le filon ou tant qu'il n'y a que quelques collègues à toi ou à la rigueur les membres de ton village. Mais s'il y a euh, toute l'Amérique qui se rue sur le filon, à la fin, il n'y a plus assez d'or pour tout le monde. Donc ça veut dire, c'est ce que disait, j'arrive plus à retrouver dans les commentaires, mais quelqu'un, il faut effectivement se diversifier. C'est pour ça que moi, je vous parle de tous les modes d'exploitation. Vous ne devez pas vous spécialiser en colocation, vous ne devez pas vous spécialiser en courte durée, en meublé classique, ou en location de garage, ou en achat-revente, ou en stockage, ou en bureau, coworking. Bon, il y a énormément de modes d'exploitation. Vous devez en choisir quelques-uns que vous allez très bien travailler, que vous allez diversifier. Voilà, c'est quand même assez important. Donc, la colocation est un Eldorado dans le sens où, oui, on gagne plus facilement de l'argent en colocation que si vous louez à une seule personne. C'est une évidence, j'ai envie de dire, en quelque sorte. Mais attention aux concurrents que vous allez avoir. Et il y a un phénomène où les derniers entrées ont raison. Alors, c'est bon pour vous si vous faites partie des derniers entrées parce que vous allez faire une meilleure colocation qu'un gars qui l'a fait il y a 5 ans ou il y a 10 ans avec la mode de l'époque. Maintenant, on a des nouvelles normes et vous allez être meilleur et vous allez lui passer devant. Mais attention, ça veut dire que peut-être demain, quelqu'un va vous passer devant. Donc, c'est pour ça qu'il faut un bon niveau de formation pour pouvoir faire les choses correctement et pour pouvoir anticiper ce qui va se passer. En fait, ce que j'aimerais que vous compreniez d'une manière générale, c'est que un marché, c'est un marché. Que ce soit en immobilier, que ce soit sur Internet, que ce soit en entrepreneuriat. Il y a une offre, il y a une demande. Et elle s'équilibre forcément à un moment ou un autre. Si on a un manque de demande, on va avoir une baisse des prix.
Et du coup, si on a une baisse des prix, il y a des gens qui vont dire, ah non, mais moi j'arrête de faire ce business-là. Attends, les clients ils payent plus, quoi, il n'y a pas assez de monde et tout, j'arrête. Donc, manque de demande, l'offre diminue, ben, ça s'équilibre. Du coup, les prix recommencent à monter parce qu'il y a un bon équilibre. Si on manque d'offres, par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent de la location de courte durée dans une ville, il n'y en a pas beaucoup, les prix vont exploser. Du coup, il y a des investisseurs qui vont dire, attends, t'as vu à Roubaix là, ça marche bien la courte durée. On devrait arrêter d'en faire dans notre ville, on va aller là-bas, on va en faire. Au bout de quelques années, il y aura plus d'offres, les prix vont baisser. Donc ça, il faut le comprendre. C'est valable pour tout. Que vous fassiez de l'immobilier dans n'importe quel mode d'exploitation, que vous lanciez un business, peu importe ce que vous faites, que vous soyez coach, que vous ouvriez un magasin en ligne, ce que vous faites, peu importe. Et pareil en entrepreneuriat. Et j'ai même envie de vous dire que même dans la fiscalité, c'est pareil, parce que quand, c'est l'entrepreneuriat qui me fait penser à ça, quand un gouvernement comprend que telle chose marche un peu bien, il commence à taxer un petit peu le truc. Et voilà. Donc un marché est un marché, même pour l'État, qui peut trouver de l'argent à récupérer dans certaines pratiques. Donc tout ce qu'on a vu là, en fait, c'est prévisible. Voilà. Un marché est un marché. Donc, vous devez maîtriser les bases avant tout dans ces différents domaines. C'est pour ça que dans le cadre de GVI, Jiri et Cube Essentiel, je vous parle des bases. Ça ne sert à rien de commencer ou de continuer à investir en immobilier si vous n'avez pas la maîtrise des bases. C'est pareil si vous voulez vous lancer sur Internet. C'est pareil si vous voulez créer une boîte, une société ou la reprendre. Voilà, très important. En fait, c'est pour ça que j'ai créé les offres Black Friday. Il faut bien le comprendre. C'est que vous devez avoir la base pour vous lancer ou vous relancer. Voilà. Et c'est aussi pour ça que le prix, il est juste fracassé. Donc, je vais vous en parler quelques minutes et on va faire les questions-réponses. Ce soir déjà, je vais vous donner la possibilité à nouveau d'accéder au bonus d'action rapide. C'est-à-dire jusqu'à ce soir minuit, vous allez pouvoir accéder à une session de mon Mastermind Révolution, plus la réactivation des 3 mois de webconférence. Voilà. Donc, si vous prenez un des programmes Jiri Essentiel, GVI Essentiel ou Cube Essentiel, vous aurez 3 mois de webconférence avec moi en direct sur Zoom avec votre webcam, avec votre micro. On est vraiment en direct. C'est pas question-réponse sur un chat ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez aujourd'hui, je vais vous montrer ça rapidement, c'est extrêmement important. Ok, vous voyez un petit chrono là, 2 heures, 14 minutes. Donc, c'est la possibilité d'accéder au bonus d'action rapide jusqu'à ce soir. Donc, cette page, vous l'avez vu, hein, si vous êtes dans cette conférence, vous avez vu l'offre numéro 1 avec les 6 modules de Jiri Essentiel et les 31 sous-modules avec 9 heures de formation, plus 3 webconférences interactives, une par mois, où on va pouvoir parler ensemble sur Zoom. Vous me posez vos questions en direct, je réponds. Vous êtes avec les autres membres et on peut interagir, on peut parler de vos projets. Donc, on a 6 modules avec l'état d'esprit des investisseurs immobiliers. Donc, vous avez vu, je ne vais pas insister à ce niveau-là, les règles immuables de l'immobilier, les outils et calculs pour se lancer en immobilier, parce que beaucoup de gens ne savent pas compter correctement en immobilier, il faut savoir le faire, les fondamentaux avant d'investir. Par exemple, on a une vidéo de 30 minutes quasiment sur les principes fondamentaux en immobilier, le cycle de l'investisseur immobilier, la croissance exponentielle, définir ses objectifs, voilà, beaucoup de choses à faire. Les recherches et identification des bonnes affaires, comment on trouve de bonnes affaires, et un premier module sur la fiscalité. Il y en aura beaucoup d'autres, mais avec le module 6, en tout cas, vous avez une belle introduction à la fiscalité. Pour l'offre numéro 2, c'est GVI Essentiel. 6 modules, 32 sous-modules, 8 heures de formation. Pareil, on a 3 webconférences. On voit les fondamentaux d'un business sur Internet. On voit aussi tout le vocabulaire, tout ce que vous devez savoir faire parce que c'est assez technique, il faut l'apprendre. Alors, c'est pas ultra compliqué. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Mais il faut savoir les choses. Il faut aussi avoir l'état d'esprit et les meilleures pratiques pour réussir sur Internet parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que en fait, sur Internet, on pense savoir faire les choses parce que
on va tous les jours sur Internet, mais on sait être un consommateur. On ne sait pas être un producteur sur Internet et c'est important. Module 4, c'est se lancer et faire une bonne étude de marché. Si ça ne fonctionne pas pour vous aujourd'hui, souvent, c'est que vous n'avez pas fait la bonne étude de marché. Comment créer une audience grâce à du contenu et les plateformes pour exister. On vous a fait des tutoriaux pour créer un site internet pas à pas, acheter un nom de domaine, ainsi de suite. Tous les trucs un peu techniques qui ne sont pas très durs. Vous avez des tutoriaux pour pouvoir le faire facilement. Et pour Cube, on a 15 sous-modules, 6 heures de vidéo, toujours les 3 webconférences. Donc, les questions à se lancer avant de créer sa boîte. On parle d'entreprise immobilière, donc on va parler aussi de business immobilier, mais d'entreprise Internet et d'entreprise traditionnelle. On va voir les règles d'or pour lancer un business, comprendre un marché, créer un modèle économique, comment on devient entrepreneur. Voilà, extrêmement important. Les 8 éléments indispensables pour avoir une entreprise rentable. Voilà, beaucoup de choses et les bonus d'actions rapides qui sont disponibles ce soir. Voilà, donc ça, c'était un petit peu la première surprise. Alors, je vais revenir avec vous. Voilà, c'était la première surprise de ce soir. Réactivation des bonus d'actions rapides et aussi, très important, les webconférences. Donc ça, première chose, OK. Après, il y a une surprise dans la surprise, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont devenir membres des programmes essentiels, alors que vous preniez, je vais vous envoyer d'ailleurs le lien, je vais vous envoyer, vous pouvez aller regarder. Merci Anthony qui me dit super offre. Sincèrement, autant de contenu pour 99 € ou 199 € si tu prends les 3 packages, je pense que j'ai envie de dire que tu ne l'as pas vu ailleurs. Quand je dis ça, c'est même pas une histoire de prix. Déjà, le contenu en lui-même, de toute façon, beaucoup de personnes ont profité de ces offres essentielles aussi pour tester, entre guillemets. Parce que peut-être que je peux comprendre que certains ne soient pas prêts à acheter une grosse formation qui peut coûter 2000 €, mais peuvent tester, entre guillemets, ce que je peux leur proposer avec une offre à un prix cassé comme celui-là. Donc, merci Anthony. Et je ne pouvais pas faire mieux que ça, j'ai envie de dire. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien ici, en sticky message. Hop là, voilà. Là, vous avez dans le chat, donc là, le lien pour accéder à tout ça et pour regarder ensemble. Et ce que je disais, avant qu'on passe aux questions-réponses, vous allez avoir une surprise supplémentaire qui sera débloquée lors de la première webconférence qu'on aura tous ensemble. Voilà. Cette webconférence, elle sera dans environ 15 jours. Ça laissera le temps à tout le monde d'arriver sur la plateforme, de commencer à regarder les modules et tout, de faire des choses, d'avoir des questions. Et je vous répondrai en direct dans la webconférence. Et là, je vous proposerai une autre surprise, un truc dingue. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment... Ah, vous avez kiffé. Je pense que vous avez kiffé. Voilà, voilà.